Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons l'agneau de Dieu, le ressuscité du troisième jour, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le lion de la tribu de Juda, le oui et l'amen de Dieu, l'image du Dieu invisible, le reflet de la gloire de Dieu, le Fils unique de Dieu. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance soit à toi. Que l'autorité soit à toi. Que la domination soit à toi. La sagesse à toi. La richesse à toi. La force à toi. La capacité à toi. Les choses à toi. C'est pour toi et par toi que toutes choses ont été créées. Et elles subsistent par ta parole. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes rien. Seigneur, aux yeux des hommes, aux yeux au Père éternel, mon Dieu, de tout ce qui existe, nous sommes le dernier être à être créé, Père. Après avoir créé toutes choses, tu as fait l'homme au Père. C'est pourquoi, mon Dieu, nous nous disons au Père, tes créatures inutiles, au Père éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, au Père, nous ne dépendons que de toi. Il n'y a pas aucune indépendance pour l'homme à l'écart de ta parole. Il n'y a pas d'indépendance pour l'homme à l'écart de ta parole. Celui qui se croit plus grand que toi est déjà dans la mort. Mais si nous soumettons nous donc à toi, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à ta volonté. Parce que tu es plus grand que tout. Tu as dit toi-même dans ta parole, je vais faire mon Père votre Père. Car celui-là est plus grand que moi. Seigneur, merci. Nous sommes tous en toi. C'est pourquoi, ô Père, nous te recommandons ces moments entre les creux de tes saintes divines mains. Avec toutes choses, Jésus, toi seul tu puisses tirer gloire. Comme Paul a su le dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. C'est toi que nous prêchons. C'est pas nous au Père, c'est pas nos biens, c'est pas nos vêtements, c'est pas notre intelligence, c'est pas notre sagesse, mais la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse donnée par l'Esprit, la sagesse qui sauve, la sagesse qui guérit, la sagesse qui restaure. Merci Seigneur. Que la gloire soit à toi, que l'honneur soit à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, dispose nos cœurs de tout un chacun de nous, avec que celui-ci soit une bonne terre, sur laquelle ta parole qui est ta sémence va être sémée au Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens ôter les pierres et les épines, Seigneur. Viens au Père éternel, mon Dieu, au Père, préparer la terre, afin que cela reçoive la sémence qui est ta parole. Merci Seigneur, toi qui as dit, il envoie sa parole. Et elle est guérie. Et le Fils s'appelle de la force. Seigneur, envoie ta parole. Et que celle-ci nous guérisse. Et nous fasse échapper de la force. Que ton nom soit béni. Merci pour le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ce moment. L'ami fidèle vient disposer l'entendement de tout et chacun de nous. Car tu as dit dans ta parole que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux sept églises. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous écoutons ce qui vient de toi. Loin de nous la distraction, l'agitation intérieure, la divagation des pensées. Que nos pensées soient ramenées captifs à l'obéissance de la voix du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que l'homme s'abaisse. Que l'homme diminue. Que les mots de l'homme s'épaissent. Et que ta parole s'exprime au-dedans de nous. Afin que ton nom à toi soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.
Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur profond. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie qu'un homme vient faire valoir ses capacités, vient faire valoir ses richesses, vient faire valoir son intellectualisme. Mais la vie chrétienne, c'est celui qui fait plier sa volonté à la parole de Dieu. Celui qui fait plier tout ce qu'il est, sa connaissance, son savoir, sa grandeur, tout ce qu'il possède à la volonté parfaite de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, le Seigneur parle par la bouche de Paul pour dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. Parce que si tu te prêches toi-même, tu as des imperfections, tu as des limites, tu as tellement de défauts. Il n'y a rien de l'homme, ce qui est parfait. C'est la perfection. Tout ce qui est parfait se trouve en Dieu. C'est en Jésus-Christ que tout se trouve. La perfection, c'est en Jésus-Christ. Dites Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclamons le roi des rois. Dites Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Je fais appel au frère Loïc. Frère Loïc, s'il est là. Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du premier verset. Amen. On peut se lever s'il vous plaît. Parole du Seigneur en Hébreux 11 à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole du Seigneur. Dites Amen. Bien-aimé, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Dites Amen. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé, si nous lisons bien, nous comprenons ici que la foi est composée de plusieurs choses. Dites Amen. La foi est composée de plusieurs choses. On nous dit d'abord que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Dites Amen. Et quand nous entendons par ferme assurance, nous entendons là par la fermeté. Dites Amen. La fermeté. La fermeté, c'est quelque chose qui est dur, qui est solide. Dites Amen. C'est quelque chose qui est stable. S'il faut dire, c'est inébranlable.
Dites amen. C'est quelque chose qui ne s'agite pas n'importe comment. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les marées, la chose reste stable. Dites amen. C'est ça la fermeté. Donc celui qui dit qu'il a la foi, il doit avoir en lui la fermeté. Il ne doit pas être comme un roseau qui se laisse balancer par un n'importe quel vent. Dites amen. Mais il doit être ferme. Dites amen. Il doit être ferme. Ferme, bien aimé, par rapport à quelque chose. Dites amen. Et on nous dit que c'est une ferme assurance. Dites amen. L'assurance, c'est un sentiment qu'on éprouve à l'égard de quelque chose. Nous avons aujourd'hui, il y a des entreprises qu'on appelle des entreprises d'assurance qu'on va payer pour que s'il y a un dommage, ou bien avant même qu'il y ait un dommage, on paye déjà l'assurance parce qu'on se dit que si quelque chose arrivait, on va m'assurer. Dites amen. C'est pour dire qu'on t'a promis quelque chose. Amen. On t'a promis quelque chose. Et c'est à partir de cela, toi tu mets ta confiance. Et tu prends ton argent, tu vas aller déposer. Dites amen. C'est ça l'assurance. Cette confiance-là qu'on met sur quelque chose. Dites amen. Dites amen. Et la Bible dit, une ferme assurance sur des choses qu'on espère. Dites amen. On espère. Espérer, c'est mettre la confiance à quelque chose qu'on attend. C'est-à-dire la chose n'est pas encore là. Mais on sait que ça va venir. On sait que la chose est là. On sait qu'on possède déjà la chose. En fait, c'est la confiance quand on met sur quelque chose qu'on attend, qu'on va recevoir. Dites amen. On sait déjà qu'on l'a reçu. On attend juste que la chose soit matérialisée. Dites amen. On attend juste que la chose se matérialise dans notre vie. Dites amen. Et la Bible dit qu'on espère est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des choses là, on ne voit pas, mais on espère à ça. Dites amen. On croit que les choses là vont s'accomplir dans notre vie. Dites amen. Alors bien aimé, c'est quoi en fait les promesses? C'est au quoi qu'on peut dire que ça c'est une promesse. Et la promesse c'est quoi? Par rapport à nous les chrétiens. La promesse c'est quoi? Dites amen. Dites amen. Bien aimé, la promesse que la Bible parle, c'est la parole de Dieu. Dites amen. Bien aimé, toute la Bible que nous voyons, c'est les promesses que Dieu a données aux chrétiens. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses que Dieu a données aux chrétiens. Dites amen. Ce sont des promesses. Et c'est à base de cela que nous mettons, nous basons notre assurance, notre fermeté, notre confiance. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Bien aimé, la Bible continue. Sur le verset 2 pour dire, pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dites amen. Pour la foi possédée, les anciens. C'est pour dire que ceux qui sont venus trouver dans le Seigneur, s'ils sont encore là, s'ils sont encore là dans la présence de Dieu, s'ils nous apportent leur témoignage, s'ils nous font objet de leur témoignage, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose par rapport à la foi. Ils ont possédé la foi, ils ont cru, ils ont mis confiance à cette parole qui leur a été dite, à ces promesses qui leur a été faites. C'est pour cela ils ont vécu les miracles,
les prodiges dans leur vie. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. Genèse 12. Genèse le chapitre 12. Genèse le chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Dites Amen. Bien-aimés, ici c'est l'histoire d'Abraham. Abraham vivait aisément dans la maison de son père. Il était tranquille. Ce n'est pas quelqu'un qui était pauvre. On l'avait entendu ici par la bouche de la servante de Dieu, l'évangéliste maman Guéma, qui avait prêché ici pour montrer, pour ceux qui disent que ceux qui deviennent chrétiens, ceux qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont malheureux. C'est parce qu'ils ont raté la vie qu'ils sont venus dans le Seigneur. Dites Amen. Oui, pour certains, à cause des difficultés de la vie, c'est normal. À cause des difficultés de la vie, on cherche un secours. On cherche un appui. On cherche de l'aide. Parce que quand tu te retrouves dans des situations, il faut que tu cherches un moyen pour s'en sortir. Dites Amen. C'est pour cela que la Bible dit que si vous êtes venus dans le Seigneur en tant qu'esclave, ne vous inquiétez pas. Mais s'il y a un moyen pour devenir libre, profitez-en. Dites Amen. Donc si je me sens esclave dans quelque chose, dans ce que je vis, c'est normal que je puisse chercher un appui, un secours, pour qu'on puisse me libérer de cela. Dites Amen. Mais il y a ceux-là aussi qui sont venus parce qu'ils savent que leur vie, malgré tout ce qu'ils possèdent, malgré tout ce qu'ils vivent, ils ne sont pas heureux. Dites Amen. Ils ont l'or, ils ont l'argent, mais cela ne leur garantit au lié la paix et la joie. Dites Amen. Dites Amen. Ils ont des richesses, ils ont tout ce que l'homme cherche, tout ce que l'homme peut posséder, des belles voitures, des belles maisons, mais lorsqu'il tombe la nuit, bien aimé, il tombe avec les yeux bien enflés, parce qu'il passe toute la nuit à pleurer. Il n'y a point pour eux la paix et le repos. Dites Amen. Parce qu'il leur manque quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Dites Amen. C'est ce qui manque aux hommes. Donc c'est pour dire qu'Abraham n'était pas quelqu'un qui était pauvre. C'est pourquoi la Bible dit même qu'il avait beaucoup de richesses. Il était riche en or, il était riche en argent. Il y avait des bœufs, des munis et des gros bétails. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui possédait quelque chose. La preuve en est même qu'il était l'héritier de sa famille. Il était riche dans sa famille, dans la maison de son père. Et c'est avec toutes ces choses que le Seigneur l'a parlé. Le Seigneur l'a dit, sors de la maison de ton père. Viens vers moi. Et je rendrai ton nom grand. Dites Amen. Dieu lui a fait une promesse. Dites Amen. Dieu lui a fait une promesse. Et c'est suite à cette promesse-là, c'est par rapport à cette promesse-là que Abraham a manifesté sa foi. Il a quitté la maison de son père, là où il pouvait tout posséder, tout recevoir.
avec aisance, avec facilité. Il a quitté, mais il s'est retrouvé dans des lieux déserts. Malgré cela, Abraham a gardé la confiance en Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on l'appelle le père de la foi. Acclame le Seigneur très fort. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi, bien aimé, notre foi, notre confiance, notre assurance ne doit pas être basée par rapport à ce que nous possédons, par rapport à ce que nous avons, mais par rapport à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé là dans le Seigneur, il peut tout te donner en un clin d'œil. Mais le problème c'est, est-ce que tu auras le salut? Est-ce que tu vas garder la foi en lui? Est-ce que tu vas demeurer attaché en lui? Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu pourras posséder dans la vie. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Mais il faut savoir que dans la vie chrétienne, il y a deux choses. Il y a des moments d'aisance. Il y a des moments où on possède tout. Il y a des moments où on doit passer par des épreuves. Dites Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des moments où on doit passer par des épreuves. Si tu es venu dans le Seigneur avec tout ce que tu avais, avec tout ce que tu possédais, avec toute ta gloire, tu as dit que tu es venu en Jésus, il faut attendre que le Seigneur t'éprouvera. Dites Amen. Le Seigneur va t'éprouver. Dites Amen. Le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dites Amen. Oh, nous savons que Abraham est déjà dans la maison de son père. Il était grand. Il était grand. Déjà le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham signifie père élevé. C'est quelqu'un qui est élevé. C'est quelqu'un qui est grand. Il était grand dans sa famille. Il était considéré dans sa famille. Mais bien aimé, ce que Dieu donne dépasse ce que le monde nous propose. Dites Amen. Ce que Dieu nous donne dépasse ce que le monde nous propose. Acclame le Seigneur très fort. Acclame Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Dites Amen. Dites Amen. Bien aimé, c'est en cela que Abraham fait quelque chose. Il obéit à la voix qu'il a entendue. Dites Amen. Il a obéi à la voix qu'il a entendue. Quand Dieu l'a appelé, il a obéi. C'est pourquoi l'être qu'il a parlé, c'est un être invisible. C'est pourquoi dans Hébreu nous avons vu que la Bible dit, c'est afin que nous sachions que les choses qui existent n'ont pas été faites par des choses visibles, mais par des choses invisibles. L'être qui a appelé Abraham n'était pas un être visible. Il a entendu une voix qu'il appelait. Il a cru à cette voix. Il s'est dit que sûrement celui-ci, c'est le Dieu vivant. Dites Amen. Bien aimé, dans la maison d'Abraham, il y avait des idoles. Parce que c'était une famille qui connaissait aussi l'idolâtrie, qui invoquait aussi les faux dieux. Parce qu'ils quittaient de Mésopotamie, là où tout le monde était idolâtre. Ils invoquaient des bois, ils invoquaient des pierres, ils invoquaient n'importe quel dieu. Abraham pouvait se dire que ça là c'était le dieu, c'est Astarté, c'est Baal ou c'est celui-ci qui m'a parlé. Mais dans toutes ces voix, Abraham a su identifier que celui-ci était la voix de Dieu. Dites Amen. Que celui-ci était la voix de Dieu. Parce que cette voix qu'il appelait, l'appelait à se libérer, à être délivré, à être affranchi, bien aimé, à se libérer du confort
qui allait l'emmener, bien aimé, à la destruction. Dites Amen. Il fallait qu'il passe par la voie de Dieu pour que le Seigneur travaille dans sa vie. C'est pourquoi le Seigneur l'a envoyé la parole. Dites Amen. Dites Amen. Bien aimé, les promesses de Dieu, comme je venais de le dire, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. C'est en cela la Bible dit qu'il envoya sa parole, il les guérit et les fit échapper de la fosse. Dites Amen. La parole là, comme nous pouvons le lire dans le livre de Jean, Jean le chapitre 1er, l'homme de Dieu aussi pouvait le lire. Jean le chapitre 1er. Jean le chapitre 1er. À partir du premier verset. Amen. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Gloire à Jésus. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dites Amen. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaira tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Dites Amen. Acclamons le Seigneur, acclame Pierre. Gloire à Jésus. Dites Amen. Bien, mais si nous voyons dans cette lecture, il y a un élément qui est très important. Dites Amen. C'est la foi. La Bible déclare, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu.
mais à tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Donc c'est pour dire que la foi dans la vie chrétienne est un élément très important. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne peux pas subsister dans ce monde. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer avec Dieu dans le spirituel. Dites Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire des exploits avec le Seigneur. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher de tes ennemis. Dites Amen. Dites Amen. Si tu n'as pas la foi, même les promesses de Dieu qui t'est données, bien aimé, tu n'auras pas accès à ça. Dites Amen. Tu n'auras pas accès à la visitation de Dieu. Dites Amen. Même ta vie, même ton caractère, si tu n'as pas la foi, rien ne pourra changer. Dites Amen. C'est pourquoi il nous faut la foi. Dites Amen. Il nous faut la foi. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est parce que nous avons entendu parler. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque un homme écoute la parole de Dieu et met sa foi, met son assurance, met sa confiance, c'est là où la parole de Dieu commence à travailler dans sa vie. Dites Amen. C'est là où la parole de Dieu commence à agir dans sa vie. Si tu n'as pas la foi, la parole de Dieu n'a rien à faire avec toi. Dites Amen. La parole de Dieu n'a rien à faire avec toi. Vous savez, Jésus-Christ est allé prêcher. Il est allé même dans sa ville. Il est allé prêcher la parole. La bonne nouvelle. Pendant qu'il le prêchait, ceux qui le regardaient commençaient déjà à le juger. Mais celui-là, il vient de... On le connaît. C'est le frère de Marie, de Judas, de Jacques. On le connaît. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Dites Amen. Et la Bible dit, Jésus ne fut là-bas pas assez de miracles. Parce que ils ont manifesté leur incrédulité. Ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas la confiance. Ils se sont dit que c'est celui que nous connaissons. Donc il ne peut rien faire. Il n'a rien. Dites Amen. La preuve en est que lui-même, il était le fils, on l'appelait le fils de Chapochi. Sa mère, c'était Marie. Donc tout le monde savait que de lui là, de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Dites Amen. Rien de bon ne pouvait sortir. Voilà pourquoi ils n'ont pas cru. C'est comme ça que Jésus aussi n'a rien fait. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Mais nous savons lorsque nous venons à la main de prière et de délivrance, pour être délivré, on nous dit, on nous prêche et on nous montre que pour que tu puisses parvenir à la délivrance totale, il y a quelque chose que tu dois accepter. Il y a une connaissance qu'on doit te transmettre. On te dit que la délivrance totale est basée sur 4 piliers. Il y a 4 éléments. Il y a 4 bases que l'homme doit observer pour parvenir à sa délivrance totale. Et nous savons le premier pilier. Mais c'est normal que ça soit le premier. Parce que c'est la parole. C'est l'enseignement. On doit d'abord t'enseigner. Si on t'enseigne à base de l'enseignement, toi maintenant, tu dois comprendre. Dites Amen. À base de l'enseignement, tu vas comprendre. Parce que c'est très important l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait naître la foi. Dites Amen.
C'est l'enseignement qui fait naître la confiance. C'est l'enseignement qui fait naître la confiance, l'assurance. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu entends l'enseignement ici et que tu ne crois pas à ça, bien aimé, on va chasser les démons. Par la grâce de Dieu, comme on le dit seulement, même si la personne n'accepte pas, priez d'abord. Dieu va se manifester. C'est lorsqu'il va voir Dieu se manifester là, peut-être par là, il va accepter. Dites Amen. Peut-être par là, il va mettre sa foi. Dites Amen. Mais Dieu veut d'abord que ce soit par la parole, au travers de l'enseignement. Parce que celui qui a cru à la parole, bien aimé, c'est facile que sa délivrance se manifeste de manière totale et plus vite. Dites Amen. Donc si tu as écouté l'enseignement et que tu as des doutes sur ça, bien aimé, les démons vont continuer à siéger ta vie. Parce que si tu n'acceptes pas l'enseignement, si tu ne crois pas à cet enseignement, bien aimé, tu n'auras pas à faire une bonne confession. Tu n'auras pas à faire une bonne confession. Dites Amen. Tu ne vas pas accepter tout ce qu'on va te dire. Même des révélations qu'on va t'apporter. Tu ne vas jamais accepter ça. Dites Amen. C'est pourquoi il faut d'abord passer par l'enseignement. Voilà pourquoi c'est très important. Parce que c'est même au travers de l'enseignement que tu vas donner ton cœur à Dieu pour que Dieu transforme ton caractère. Parce que les démons peuvent être chassés, mais si toi-même tu ne t'abandonnes pas à Dieu pour que Dieu travaille en toi par sa parole, il n'y aura aucun changement pour ton caractère. Et l'homme de Dieu a l'habitude de nous dire ici, quand tu as toujours de mauvais caractères, dans le monde spirituel, on te voit toujours comme un bon sorcier. Tu es un sorcier. Quand il y a toujours en toi la haine et la jalousie, bien aimé, tu as toujours les traits d'un sorcier. Dites Amen. Parce que rien n'a changé. On a chassé les démons, des esprits impurs. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'un esprit sort et va dans les lieux arides, ne trouvant point de repos, il se dira, je reviendrai dans ma maison où j'étais sorti. Il dit pas où j'étais chassé, il dit où j'étais sorti. Parce que les démons sont toujours incrédules. Ils restent incrédules. Ils ne croient jamais aux défaites. Ils se disent j'étais sorti. Et pourtant on l'a chassé. Et il dit je vais retourner. Et la Bible dit en venant, voyons que la maison est balayée, ornée, qu'il n'y a personne. Il va aller prendre 7 démons plus méchants que lui. Et il faut entrer et s'installer dans la vie de cette personne. Et la condition de cette personne sera pire qu'avant. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dites Amen. C'est pourquoi l'homme qui vient au Seigneur doit croire à ce que dit le Seigneur au travers de sa parole. Bien aimé, la parole de Dieu est le moteur de la vie de l'homme. Lorsque Dieu a fait l'homme, Dieu l'a fait à son image et à sa ressemblance. Au fait que l'homme ressemble à Christ. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le second Adam. Parce que le premier Adam, c'est l'homme qui a chuté. Le second Adam, c'est Jésus. Donc si Dieu présente Jésus comme le second Adam, c'est pour dire que le premier Adam a été aussi créé à l'image du premier Adam. Sauf que le premier Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu, n'a pas mis foi, n'a pas mis confiance à la parole de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi l'homme a chuté, a connu la défaillance. Dites Amen. Il n'était pas confiant, il n'était pas sûr à la parole qui lui a été dit. Dites Amen. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire l'homme en général. Là, il y a la femme et l'homme. Dites Amen. Donc, l'homme n'a pas cru à ce qui lui a été dit. C'est pourquoi, bien aimé, la foi
nous est présenté comme une ferme assurance. L'assurance c'est sur quoi? L'assurance c'est sur la parole de Dieu. Donc celui qui dit qu'il a la foi, il est assis sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est son fondement. La parole de Dieu est sa base. La parole de Dieu est sa fondation. C'est amen. Paul a dit que j'ai posé le fondement. Le fondement là, il a dit que c'est Christ. Mais attention à celui qui bâtit. Attention à celui qui bâtit. Moi j'ai posé les fondements. Toi qui veux bâtir, bâtis avec les vrais matériaux. Dites amen. Et ce vrai matériau là, c'est ton matériel, ce matériel là, c'est la foi, la confiance que toi tu mets en la parole de Dieu. Dites amen. Dites amen. Bien aimé, le serpent, le Seigneur a tout créé dans le jardin. Il a tout mis dans le jardin d'Éden. Il a tout placé dans le jardin d'Éden. Il a disposé tout pour l'homme. Il a dit à l'homme, voici, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dites amen. Mais c'est aussi une promesse. Dites amen. C'est la parole de Dieu. C'est aussi une promesse. Donc Dieu te dit par sa parole que voici tu as tout. Tu peux tout manger, tout consommer. Mais ça là, ne touche pas. Dites amen. Ne touche pas à ça. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi, c'est aussi l'obéissance. Dites amen. La foi se caractérise par l'obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la démonstration. Nous devons démontrer notre foi. Dites amen. Nous devons démontrer notre foi par des actions. S'il n'y a pas des actions, comment diras-tu que tu as la foi? Toi, tu n'accomplis aucune œuvre. Tu ne fais aucun effort. Il n'y a pas des actes. Dans ce que tu dis de ta bouche. Où est ta foi? Dites amen. Où est ta foi? Donc la foi se caractérise aussi par l'obéissance. Dites amen. Par rapport à tout ce qu'on nous dit, par rapport à tout ce que nous recevons de la parole de Dieu, la Bible déclare que vous êtes heureux puisque vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Dites amen. Donc c'est pour dire que tu peux connaître, mais si tu ne mets pas en pratique, si tu n'accomplis aucune œuvre, bien aimé, ta foi est morte. Et lorsque ta foi est morte, c'est pour dire que toi-même tu es mort. Dites amen. C'est que tu ne vis pas. Dites amen. Voilà pourquoi la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous appelle à faire son œuvre. Dieu nous appelle à marcher avec lui. Dieu nous appelle à le suivre. Mais comment est-ce que Dieu va canaliser ou orienter ta vie afin que tu réussisses dans la marche ou dans la mission dans laquelle le Seigneur t'a appelé? Dites amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est comme la loi. En fait, la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et nous savons que la loi, c'est le composant. La loi est constituée des règles et des principes, bien aimés, qui régissent la société, qui réglementent la société. Dites amen. Qui réglementent la vie de l'homme dans la société, dans le milieu où il vit. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est une loi, c'est la loi de Dieu. En cela, on dit qu'il y a la loi de l'amour. Il y a la loi du pardon. Il y a la loi, bien-aimé, de la compassion.
Bien aimé, toute la parole de Dieu s'est résumée dans la loi de Dieu. Voilà pourquoi Christ elle a résumé en deux choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites Amen. Donc cela nous montre que c'est ça. Parce qu'on lui a posé la question. Quel est le plus gros commandement? Dans la loi de Dieu, quel est le plus grand commandement? Il a résumé toute la loi de Dieu en deux choses. Dites Amen. Donc c'est pour dire que la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu, réglemente la vie de l'homme au sein de la société qu'il vit. Dites Amen. Dites Amen. Donc nous avons ici la parole qui nous est donnée. Et si nous croyons à cette parole, nous devons vivre selon cette parole. Dites Amen. Nous devons vivre selon cette parole. La doctrine de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés. Et il nous a donné la mission. Il nous a demandé de le suivre. Mais pour que nous puissions réussir cette mission, pour que nous puissions réussir la vie avec Jésus, nous devons marcher conformément à sa parole. Dites Amen. En cela, nous traduisons notre foi. La Bible déclare: celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. C'est pour dire, si tu ne crois pas, tu ne vas jamais accepter le baptême et tu ne seras jamais sauvé. Dites Amen. Celui qui croira au Fils de Dieu sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce qu'il est déjà jugé. Le fait de ne pas avoir cru. Et croire au Fils de Dieu, c'est obéir à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois à Dieu seul, obéir, sans observer sa parole. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi ne nous laissons pas séduire par ceux qui disent que nous sommes au temps de la grâce, que les choses de la loi, de l'Ancien Testament, en fait les gens résument tout l'Ancien Testament par la loi. Ils disent que tout ça c'est la loi, on n'a pas à obéir à ça, on n'a pas à observer ça. Dites Amen. Détrompons-nous. Dites Amen. Détrompons-nous. Il y a des choses que le Seigneur a dit dans la loi. Dites Amen. Que le Seigneur a dit dans la loi qu'il a donnée à Moïse. Sur les tables de la loi, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, qui sont encore en vigueur jusqu'à maintenant. Dites Amen. Qui sont encore en vigueur jusqu'à maintenant. Si tu ne crois pas à ça, tu ne vas jamais pratiquer ça. Pour toi, tu vas te dire, c'est le passé. Dites Amen. Tu vas te dire que c'est le passé. Oui, la loi en ce temps-là était importante. Parce que c'était ce temps-là, c'est avec cette loi-là que Dieu dirigeait les enfants d'Israël. C'était la dispensation de la loi. C'est pendant cette dispensation-là que le Seigneur était en train de conduire les enfants d'Israël par la loi qu'il avait donnée à Moïse. C'est Dieu qui avait donné. Dites Amen. C'est Dieu qui avait donné la loi à Moïse. Et les enfants de Dieu devaient se conformer à cette loi. Dites Amen. Mais les gens disent que c'est le temps de la grâce. On peut se permettre de faire ce qu'on veut. Parce que il n'y a pas la mort, Dieu ne va pas nous frapper. Dieu a laissé la liberté à tout le monde. Que c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Donc on peut tout se permettre, on peut tout faire. Mais ça, ce n'est plus vivre selon la foi. Dites Amen. Ce n'est plus vivre selon la foi. Il y a la foi pour vivre le miracle. Mais il y a la foi aussi qui conduit à la sanctification. Dites Amen. Nous ne devons pas prendre la foi juste comme un élément pour faire des miracles. Voilà pourquoi aujourd'hui, les églises sont remplies. Parce que les gens sont habitués à des démonstrations, à des spectacles. Tellement qu'ils veulent vivre des spectacles. Ils veulent voir les mains pousser. Ils veulent voir les aveugles ouvrir les yeux. Ils veulent voir les muets parler, les sourds entendre. Toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses. Oui, Dieu fait.
Mais est-ce que la parole, ce que tu as vu, est-ce que par la suite, cela te conduit au changement? Dites amen. Est-ce que cela te conduit au changement? Est-ce que cela te fait hériter ou te fait garantir le royaume des cieux? Dites amen. Est-ce que cela te fait garantir le royaume des cieux? Dites amen. Parce que nous savons aussi que le diable aussi fait des miracles. Il accorde les miracles. La Bible dit, si c'était même possible, même les élus seront séduits. Si c'était possible. C'est pour dire que le Seigneur ne le rendra pas possible. Mais le diable va faire des miracles. Parce qu'il a aussi des faux docteurs. Il a aussi des faux prophètes. Il va aussi envoyer ces gens. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui transmettent la fausse foi. Parce qu'il faut le savoir, s'il y a la foi de Dieu, c'est qu'il y a aussi la foi de Satan. On dit, c'est la Bible qui le dit, que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Dites amen, est un péché. Mais il y a ceux-là qui croient aussi que si je vais sur le féticheur, quelque chose va se passer. Dites amen. Si je vais chez le féticheur, quelque chose va se passer. Amen. Et quelque chose se passe. Parce que la personne a été totale. La personne a mis en cela sa confiance, sa foi. Voilà pourquoi ça s'est passé. Mais après ça, quelle est la suite? Dites amen. Quelle est la suite? Qu'est-ce que ça va produire après que la personne aura un enfant? Après que la personne aura le poste? Après que la personne sera dans l'épanouissement, aura l'argent? Mais quelle sera la suite après ce qu'il a obtenu? Quelle sera la suite? Dites amen. Voilà pourquoi en cela la foi en Dieu ne nous exige rien. Il n'y a pas de sacrifice humain à faire. Il n'y a pas de sacrifice d'animaux à faire. Bien aimé, ce qui a fait, c'est d'obéir. En fait, tu fais l'obéissance. La foi, c'est ça. Le suivre comme un aveugle. Dites amen. Le suivre comme un aveugle. Le Seigneur a dit à Abraham, sors. Abraham ne savait pas où il devait aller. Il ne savait pas. Dieu lui a dit, où je te montrerai. Tu iras là où je te montrerai, là où je te conduirai. Et dans sa marche, il s'est retrouvé dans des situations, dans des déserts. Il s'est retrouvé étranger. Dites amen. Il a abandonné là où il était à l'aise. Bien aimé, c'est ça l'obéissance. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'obéis pas à ce qu'on te dit, à ce que Dieu te dit, tu n'as pas la foi. Dites amen. Tu n'as pas la foi. Abraham a obéi. Il est sorti. Et à cause de la foi, à cause de ce que il a cru à la parole de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu. La Bible déclare, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la rébellion, où les enfants d'Israël, après avoir entendu la parole de Dieu, ils ont endurci leur entendement. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans le désert. Dites amen. La parole, la foi en la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Bien aimés les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse que voici, tu vas sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et tu vas les emmener dans un pays là où coule le lait et le miel. Je serai avec eux. Je vais leur donner la possession. Dites amen. Dieu a fait la promesse. C'était à tout le monde. Dieu a fait la promesse. Mais au cours de leur parcours, bien aimés, plusieurs sont tombés à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi, bien aimés,
l'élément le plus dangereux qui détruit la vie des enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Dites Amen. C'est l'incrédulité. Mais si ton cœur est encore incrédule, quand on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que la parole de Dieu le recommande, si tu ne crois pas, si tu manifestes l'incrédulité vis-à-vis de cela, bien-aimé, il n'y aura pas un changement dans ta vie. Tu seras un chrétien qui va fréquenter l'église, mais il n'y aura aucun changement dans ta vie. Dites Amen. Bien-aimé, je vous dis, les païens possèdent les choses. Les païens aussi sont riches. Dites Amen. Les païens aussi sont riches. Ils possèdent les choses. En fait, Jésus, en venant dans le monde, il n'est pas venu enrichir les chrétiens. Amen. Jésus n'est pas venu pour que les chrétiens aient les châteaux, aient les humeurs, aient, je ne sais pas, le Range Rover. Jésus n'est pas venu pour cet objectif-là. Jésus est venu afin que nos âmes soient sauvées. Dites Amen. C'est ça le but de Jésus. La Bible dit qu'il est venu chercher les brebis égarées. Mais les brebis égarées là, ceux qui sont égarés là, ils possèdent tout. Ils possèdent tout. Il y a d'autres même qui ne sont pas allés chez les féticheurs pour en posséder. Mais leur effort, ils ont été stricts dans la vie, ils ont été intelligents dans la vie, ils ont évolué dans leur cursus scolaire, dans leur parcours professionnel, ils ont possédé ce qu'ils sont. Mais ce qui leur manque, c'est le salut. Dites Amen. Si Christ vient, ils seront perdus. Donc c'est pour dire que Jésus n'est pas venu pour nous enrichir. Parce que Adam et Ève possédaient tout dans le jardin. Mais malgré cela, ils ont manifesté l'incrédulité. Dites Amen. Ils possédaient tout. Dites Amen. L'homme de Dieu, tu vas lire Genèse. Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. Partie du premier verset. Genèse le chapitre 3, partie du premier verset, de la parole du Seigneur par sa grâce. Le Seigneur, le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu
et je me suis caché. Amen. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Bien-aimés, nous voyons le parcours pour que l'homme arrive à la chute. Dieu, après les avoir créés, Dieu les a placés dans le jardin. Dieu les a tout fait posséder. Mais Dieu leur a donné une recommandation. Dieu a parlé à l'homme pour dire que vous mangerez de tout. Si vous lisez dans le chapitre 2, vous verrez. Dieu avait parlé à l'homme, il a dit à l'homme, l'arbre qui est au milieu du jardin là, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Dites Amen. Mais au chapitre 3, où la femme donne la réponse, il dit, le Seigneur nous a dit que nous ne devons pas en manger ni y toucher. Dites Amen. Y toucher là, c'est l'homme qui avait ajouté. Parce que l'homme aimait tellement sa femme, son épouse. Il lui a donné une c'est-à-dire il a ajouté quelque chose pour le prévenir davantage. Et c'était important. Dites Amen. C'était utile. Dites Amen. Donc, le diable vient poser la question. Regardez la question que le diable pose. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Dites Amen. Au fait, quand il pose, quand il dit réellement dit, c'est pour autant dire que ce n'est pas au fait comme ça que tu avais parlé. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on dit aux gens, il ne faut pas mettre le parfait. Ils vont te dire c'est écrit où dans la Bible. Même si tu lui demandes que c'est ça, tu diras, je ne suis pas convaincu. Dites Amen. C'est en cela que l'évangéliste dit souvent, il faut laisser ces genres de personnes, quand ils vont partir là, le fait qu'ils aient déjà entendu, le diable sait déjà qu'on t'a donné la connaissance. C'est à travers, par rapport à cette connaissance-là, que le diable va commencer à te maltraiter. Parce que tu as déjà connu la vérité. Dites Amen. Et quand tu vas retourner, les démons vont encore te cribler davantage. Comme ça, tu vas te souvenir, on m'avait dit. Et tu vas revenir dans la présence de Dieu. Et si tu ne reviens pas, c'est la mort qui va t'atteindre. Donc le serpent emmène la femme à douter à ce que Dieu avait dit. Dites Amen. À mettre le doute, à se retrouver dans la confusion par rapport à ce que le Seigneur lui avait donné comme instruction. Donc il s'est dit, oh, donc sûrement mon mari n'avait pas bien entendu Dieu. Sûrement mon mari n'avait pas bien saisi Dieu. Un beau fruit comme ça là, ça donne l'intelligence, ça enrichit. Vous me dites que quand je sors là, on me voit beau, je sens bien, bonne odeur, tout ça. Vous me dites que Dieu est contre ça. Dites Amen. C'est là où la femme est tombée dans le doute, dans l'incrédulité. Au fait, c'est la désobéissance. Dites Amen. Tu as entendu la parole. Dieu t'a instruit. Dieu t'a parlé. Même s'il n'est pas venu à toi directement, mais il a utilisé ses serviteurs. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc le Seigneur peut te parler, oui, par révélation. Mais s'il a établi une autorité au-dessus de toi, sachez-le que cette autorité-là, lorsqu'il te parle, c'est de la part de Dieu qui te parle. Tu dois recevoir sa parole comme la parole de Dieu. Dites Amen. C'est en cela Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous regarderez les sacrificateurs comme saints. Parce qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu pour lui brûler les parfums. Donc la parole du sacrificateur était sacrée, était importante.
devait être accepté, devait être écouté. Donc il y a l'obéissance qu'on doit à Dieu directement. Et il y a l'obéissance qu'on doit à Dieu indirectement au travers de ses serviteurs. Dites Amen. La parole que nous écoutons, mais ce sont les hommes qui ont écrit. Mais c'est Dieu qui les a inspirés. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent rester incrédules, ils disent que oh, Paul aussi exagérait. Paul aussi exagérait dans ce qu'il disait. Voilà pourquoi tantôt il disait, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Mais si c'est pas lui ou c'est le Seigneur, ce qu'il a dit là, si on écrit ça dans la Bible, c'est que Dieu a affirmé ça. Dites Amen. C'est que Dieu a affirmé. Parce que rien d'impur ne peut être contenu dans la parole de Dieu. En Dieu, il n'y a point d'impureté. Dieu est saint. Dites Amen. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de contradiction. Parce que j'entends certaines personnes dire que la Bible est contradictoire. Non. La Bible n'est pas contradictoire. Ceux qui sont contradictoires, c'est les philosophes qui ont écrit la philosophie. Dites Amen. C'est les philosophes. Ils sont contradictoires. Parce que c'est ce qui est exigé dans la philosophie. S'il n'y a pas de contradiction, il n'y aura pas la continuité de la philosophie. La philosophie s'arrête. Voilà pourquoi il y a le doute et il y a la contradiction. Dites Amen. Donc ceux qui veulent vivre la parole de Dieu comme étant une philosophie, la sagesse des hommes, ils demeurent dans l'incrédulité. Et ils demeurent dans l'impureté. Dites Amen. Ils demeurent dans l'impureté. Puisqu'il y a même des grands hommes de Dieu qui sont tombés là-dedans. Dites Amen. Des grands hommes de Dieu qui sont tombés là-dedans. Les gens ont la peine. La Bible dit, il y a beaucoup désappelés. Beaucoup désappelés. Lorsque les gens disent, lorsque nous écoutons les doctrines qui disent que le salut, on ne peut jamais le perdre. Il y a des gens qui disent comme ça. On ne peut jamais perdre le salut. Bien aimé, je vous dis, le salut, on peut le perdre. Le salut, on peut le perdre. Dites Amen. C'est en cela la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour dire que tu peux venir en Jésus. Si tu ne persévères pas, tu vas rester. C'est en cela on dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dites Amen. Si tu cours pendant la course et que tu te lasses, tu te fatigues, tu vas rester. Et bien aimé, la marche avec le Seigneur, la marche dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de stagnation. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de stagnation. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur place. Soit tu évolues, soit tu rétrogrades. Il n'y a pas la fixation. Au moins je reste là. Jamais. La parole de Dieu vient pour te propulser. Et si tu ne te laisses pas propulser par la parole, c'est que tu vas laisser le monde te récupérer. Dites Amen. Dites Amen. C'est en cela il nous faut être sûr de ce que nous avons entendu. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux le salut de ton âme, c'est sur la parole de Dieu que tu dois mettre ton assurance, ta fermeté. Dites Amen. Est-ce que tu es sûr de ce que tu as entendu? Parce qu'il y a certains malgré qu'on a dit qu'il ne faut pas porter les colons, qu'il ne faut pas porter les cyclistes, qu'il ne faut pas mettre la pommade. Certains se posent la question. Ah, mais nous qui habitons l'Europe là-bas, il fait chaud et il fait froid. Je me pose la question à cette époque-là, avant que les colons existent, les cyclistes existent,
Les gens qui vivaient là-bas dans la fraîcheur là, ils faisaient comment? Dites amen. Ils vivaient comment? Dites amen. C'est parce qu'aujourd'hui les gens sont rentrés dans la mondanité. Dites amen. La modernisation. Les gens sont rentrés dans ça. Les gens veulent moderniser les choses. Moderniser les choses. Bien aimé, c'est modifier ce que Dieu a établi naturellement. Vous venez mettre un changement dedans. Voilà pourquoi, à cause de cela, nous souffrons. Aujourd'hui, on parle de la modernisation, la technologie. Mais nous voyons aujourd'hui, si tu ne sais pas utiliser la technologie, là, la modernisation, là, avec la sagesse de Dieu, tu vas te conformer au siècle prison. Et dans ce siècle prison, là, tu vas souffrir. Dites amen. Voilà pourquoi, à travers toutes ces choses, les démons possèdent les gens. Dites amen. Les démons possèdent les gens. Juste parce qu'on n'a pas la foi. Tu te dis, si je ne porte pas colo, je ne porte pas cycliste, il y aura fraîcheur. Maintenant, ceux qui portent ça ici, là, en Afrique, il y a la chaleur, hein. Il y a même ceux-là qui sont en train de circuler là. Il y a colo, il y a cycliste. Est-ce que c'est à cause de la fraîcheur? Dites amen. Est-ce que c'est à cause de la fraîcheur? Dites amen. Au fait, c'est à cause de la mondanité. L'esprit de la mondanité habitait les gens. Dites amen. La mondanité. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc si on ne se conforme pas au siècle présent, donc on doit se conformer à quoi? À la parole de Dieu. C'est à la parole de Dieu que nous devons nous conformer. C'est à la parole. Dites amen. C'est lorsque le serpent a parlé à la femme. Et la femme a voulu se conformer au tir du serpent. C'est là où la femme a emmené la chute dans le jardin. Dites amen. C'est là où le diable, la femme a emmené la chute dans le jardin. Parce que la femme a prêté l'oreille au serpent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup. Beaucoup de fausses doctrines. Dites amen. Si nous avons quitté les différentes églises où nous étions, parce qu'on a compris quelque part, la parole de Dieu n'est pas appliquée en totalité. On s'est dit que la parole de Dieu n'est pas appliquée en totalité. Si par exemple ton pasteur te vient ici, t'envoie ici pour ta délivrance, c'est pour dire que là-bas, peut-être tu n'as pas été disposé, ou bien Dieu n'a pas donné à cette personne-là le ministère là de la délivrance. Mais je me dis, ton n'importe quelle église, il doit avoir la délivrance. Amen. Comment vous pouvez avoir la parole de Dieu et les gens ne sont pas délivrés des démons? Comment ça? C'est pas possible. Bien aimé, la Bible dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la main. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela sera fait. Dites amen. Cela sera fait. Dites amen. C'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. En fait, nous n'avons pas la foi en la parole de Dieu. Nous doutons de la parole de Dieu. Parce que nous voulons rester dans notre état. État de la mondanité. Tellement on est habitué à ça. Dites amen. Bien aimé, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais conscient. C'est vrai que je n'ai pas mené une vie accélérée dans le désordre. Dites amen. Le Seigneur m'avait grâce, boisson, la vie des femmes. Je n'ai pas vraiment connu ça. Dites amen. Dites amen. Je n'ai pas vraiment connu ça. Parce que bon, je me disais tout ça là. Je m'étais fixé une pensée que c'est lorsque je vais me marier, c'est là.
que je vais connaître des rapports sexuels. Dis amen. Je m'étais dit ça. Donc la débauche, cette fille-là, je n'ai pas connu. Dis amen. Alors je suis venu dans le Seigneur. Donc j'étais zélé, vraiment zélé. Je cherchais le Seigneur. La personne qui m'avait emmené dans le Seigneur savait que moi, les choses de Dieu, j'aime. J'aimais les choses de Dieu. C'est lorsqu'il a trouvé cette église-là de réveil, il m'a emmené. Et j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et le Seigneur se manifestait. Vous savez, lorsque vous avez la grâce de Dieu, même dans n'importe quelle église, le Seigneur va se manifester. Parce que la grâce est sur toi. Il va se manifester. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu comprennes que là où tu es là, il ne peut pas se déployer totalement. Il ne peut pas. Parce qu'il y a des choses qui l'empêchent de le faire. Dieu ne s'associe pas à l'impurité. Il ne s'associe pas à la fausseté. Dieu ne s'associe pas à ça. Gloire à Jésus. Dieu ne s'associe pas. Il peut faire, il va se révéler. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui ont des mères, c'est que Dieu se révèle à eux. Mais ce n'est pas pour autant dire que Dieu aime l'état dans lequel ils se sont, ils se retrouvent. Non. Dieu leur montre que ma grâce est sur toi. Mais c'est à toi de me comprendre. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Il nous appelle comme ça. Mais c'est à nous qui en venons à Dieu, qui nous donnons à Dieu, nous devons savoir que celui qui nous a appelés est saint. Et nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Dites amen. Je peux t'appeler dans l'état où tu es. Ivrogne, tout ça là. J'ai entendu ces témoignages-là. Quelqu'un a bu, quelqu'un ivre, tout ça là. Mais Dieu dit que mon sceau est sur lui. Mon sceau est sur lui. Et Dieu se manifeste à travers lui. Mais seulement Dieu veut qu'il réglemente sa vie. Dites amen. Qu'il réglemente sa vie. Parce qu'il faut le savoir. Que la Bible dit. Plusieurs me diront en ce jour. Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et la Bible dit, il leur dira en ce jour-là, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai jamais connu. Jamais, mais jamais. Jamais. Toi qui utilisais le nom de Dieu. Au nom de Jésus, bah, reçois le miracle. Tu as utilisé ça. Et le miracle s'est produit. Tu arrives devant la porte du paradis. C'est-à-dire les gens pensent que c'est de la terre qu'on va aller directement à l'enfer. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils quittent la terre là, bah, directement à l'enfer. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens, ils vont se retrouver d'abord devant la porte du paradis. C'est comme ça que Dieu va leur faire regretter la négligence qu'ils savaient dans la marche avec lui. Dites amen. Comme ça, toi-même, tu te rendras compte au fait, j'ai été négligent pour rien, j'ai été bête. C'est là où tu vas comprendre que tu n'étais pas sérieux avec Dieu. Dites amen. On n'était pas sérieux avec Dieu. Donc la foi, l'assurance, on suivait Dieu avec des frères bien-aimés. Je pouvais quitter de très loin pour aller là où se trouvait la maison de la prière. Je marchais à pied des distances. Je marchais à pied. La pluie pouvait t'attraper au cours de route. Dites amen. Le Seigneur te fait passer par des chemins de désert. Il y avait des moments où je priais le Seigneur. Ne fût-ce que pour ramasser
une pièce de 100 francs. Dites Amen. Une pièce de 100 francs. Parce qu'on avait décidé de tout laisser pour le Seigneur. Dites Amen. J'avais un oncle qui avait tout, il avait tout. Mais je vivais des cauchemars dans cette maison. Il y avait des cauchemars. Parce que le Satan voulait me détruire. Le diable voyait, le diable sait. Chacun de nous a une grâce particulière. Chacun de nous a reçu grâce avec mesure. Il y a seulement le Seigneur qui ne l'a pas reçu avec mesure. Chacun de nous a une mesure de grâce que Dieu a déposée. Et le diable sait ça. Voilà pourquoi au temps de Moïse, le diable a inspiré Pharaon pour dire tous les enfants mâles, tous les enfants mâles là, vous devez les exterminer. Parce qu'il savait qu'il y avait un sauveur, un libérateur qui devait venir par là. Dites Amen. Mais la grâce de Dieu, la providence de Dieu, afin que celui-là a été épargné. Acceptez même dans la maison de ceux-là qui tuaient les fils des Hébreux. Donc la grâce de Dieu peut être avec toi partout tu es. Mais c'est à toi de comprendre. C'est en cela la Bible dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Amen. Nous n'avons plus le temps à perdre. Bien aimé, il n'y a plus le temps à perdre. Mais moi-même le Seigneur me disait. On avait un groupe de prière que je conduisais. Le Seigneur me disait, je revenais toujours sur ça avec les frères. Parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter le message du dépouillement. Quand je leur parlais, il y a des choses qu'il fallait laisser. Les gens manifestaient l'incrédulité. Mais le Seigneur me disait, mon fils, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Dites Amen. Il n'y a plus le temps. Alors moi-même, malgré le parcours, malgré le zèle que j'avais, mais il y avait une chose qui dominait sur moi. Une chose qui dominait sur moi. Dites Amen. La masturbation dominait sur moi. Dites Amen. J'étais devenu esclave de ça. Au point où même j'avais perdu la foi que je pouvais en être délivré. Au début, quand j'ai connu le Seigneur bien-aimé, j'ai prié tellement avec instance. Le Seigneur m'avait détaché de ça. Et j'ai fait des années dans mon parcours. Je n'étais pas retombé dans ça. Mais vous savez, le diable est toujours confiant. Le diable ne lâche jamais sa proie. Dites Amen. Il ne lâche jamais sa proie. Le diable va nous poursuivre tant qu'on sera ici sur la terre. Bien aimé, sache-le. Le diable va toujours te poursuivre. Dites Amen. Quitte à toi de demeurer ferme dans la foi. De demeurer ferme. Si tu faillis, le diable va t'emporter. Dites Amen. Le diable va t'emporter. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent pour perdre leur vie, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimé, la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le diable va nous tenter de plusieurs manières, de plusieurs façons. Si le diable ne te tente pas par la séduction, le diable va t'éprouver, va te tenter par des persécutions. Dites Amen. Tu auras des tribulations. Tout ça là pourquoi? Pour te sortir de la parole de Dieu. Te sortir de la foi. C'est en cela la Bible dit que c'est expressément que l'Esprit dit que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs, aux doctrines des démons. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi des doctrines des démons. Dites Amen. Il y a des esprits séducteurs. Dites Amen.
Mais toi qui as entendu la vraie parole, souvent lorsqu'on reçoit les gens dans la salle, je leur pose la question: est-ce que tu as compris l'enseignement? Parce que c'est ça le fondement. Est-ce que tu as compris l'enseignement? Tout ce que le docteur Aïpo t'a dit, tout ce que le docteur Kouma t'a dit, est-ce que tu as compris ça? Bien aimé, il y a des choses que beaucoup, même des hommes de Dieu, ne comprennent pas. Il y a des hommes de Dieu qui te diront que dans leur foyer, ils utilisent des préservatifs. Ils utilisent des contraceptions. Ils utilisent les stérilés, des injections pour retarder des grossesses. Vous savez, tout ça, c'est le résultat de quoi? C'est le manque de foi. C'est l'incrédulité. Et ça s'est traduit par la désobéissance. Dites amen. Parce que moi qui lis la Bible me dit que Dieu a rendu certaines femmes stériles dans la Bible. C'est Dieu qui a rendu. Il y a certaines femmes dans la Bible, c'est Dieu qui les a rendues stériles. Parce qu'au fait, dans le plan de Dieu, il y a certaines personnes, Dieu a destiné qu'ils aient qu'un seul enfant. Un seul enfant. Amen. Il y a des gens que Dieu a destiné qu'ils n'aient qu'un seul enfant. À l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'unique fils de son père. On ne sait pas après ça si Zacharie a eu des enfants. Mais on ne l'a pas prouvé dans la Bible. C'est le seul fils. Dites amen. Abraham, s'il n'avait pas eu d'autres femmes, s'il était resté qu'avec Sarah, il devait avoir qu'un seul fils. Isaac. En fait, c'est à l'image de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Et c'est par lui qu'on a reçu l'adoption. C'est comme ça que Dieu dit à Abraham: toutes les postérités de la terre seront bénies par ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'était Isaac. Dites amen. C'était Isaac. Donc c'est à l'image de Jésus-Christ. Dites amen. C'est à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu ne veux pas avoir des enfants, je dis souvent, si tu ne veux pas avoir des enfants, mets les genoux à terre. Dis à Dieu: Seigneur, vraiment on a tellement eu. Cette fois-ci, Seigneur, si tu peux calmer d'abord, si tu peux arrêter d'abord. C'est possible. Nous le disons que rien n'est impossible à Dieu. Mais nous ne croyons pas à ce que nous lisons. C'est amen. Nous ne croyons pas à ça. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas à ça. Mais quand je suis arrivé ici, le Seigneur me dit, de la même manière que vous travaillez dans les sociétés, qu'on vous paye la fin du mois, le salaire qui ne peut même pas vous acheter ce que vous désirez de plus. Vous vous torturez à travailler mentalement, physiquement. Vous dépensez l'énergie, vous dépensez votre intelligence, mais vous gagnez peu. Et multipliez encore avec les plusieurs impuretés auxquelles on est en contact. Donc c'est automatiquement également. Le Seigneur m'a dit dans ma présence: tu es mon ouvrier. Tu es mon ouvrier. Et l'ouvrier mérite son salaire. Dites amen. Voilà pourquoi dans le Seigneur, il ne faut jamais être complexé. Il ne faut jamais être complexé. Vis comme Dieu te donne de vivre. Vis comme Dieu te donne de vivre. Dites amen. N'attends rien des hommes. Parce que ton adhésion dans la foi, ce n'est pas à cause des noms. C'est à cause de celui qui t'a appelé à la foi.
Dites Amen. Tu es venu dans le Seigneur à cause de celui qui t'a appelé. C'est Jésus. Dites Amen. C'est Jésus. Si tu es venu dans le Seigneur par enthousiasme, par suivisme, commence déjà à régler. Reviens à la raison. Il est mieux de mal commencer et bien terminer. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Les hommes ont même dit ça. Que la fin justifie les moyens. Les moyens, ce sont les capacités. On dit que c'est la fin qui justifie, ce n'est pas le début. Parce que tu peux commencer et de ne pas achever. Donc, tu dois te rendre compte que j'ai mal débuté. Tu dois maintenant m'arranger. Donc, si tu as mal débuté, si tu as mal pris la vie chrétienne, commence à revenir dans la vie chrétienne. Reviens dans la vie chrétienne. C'est Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a bien dit dans sa parole, le Fils de l'homme en réalité n'est pas venu juger le monde. Il n'est pas venu condamner le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. La parole de Dieu ne vient pas pour condamner les hommes, mais c'est pour condamner les œuvres des hommes. C'est pour condamner les œuvres des hommes. Dites Amen. Les œuvres que nous faisons en cachette, que personne ne voit. Les œuvres que nous faisons dans l'obscurité. Voilà pourquoi la Bible dit, la lumière venant dans le monde, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi les ténèbres n'ont pas reçu la lumière? Au fait, les ténèbres ont des choses à cacher. Il ne veut pas mettre ça à la lumière. Mais celui qui veut être sauvé doit se laisser exposer. Dis Amen. Tu dois te laisser exposer. Et lorsque tu te laisses exposer, il faut aussi te disposer. Tu t'es laissé exposer. Dispose-toi maintenant. Pour que la parole de Dieu travaille en toi. Parce que tu peux t'exposer, mais de ne pas vouloir te disposer. Ceux qui viennent par exemple, nous qui sommes venus, toi qui es venu faire la délivrance, tu es venu exposer par ta confession. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, quand tu rentres ici dans la salle et que tu te disposes ou pas, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dites Amen. Tu as eu la disponibilité. Il faut aussi avoir la disposition. Dites Amen. Tu as eu la disponibilité, le temps de venir. Il faut aussi avoir la disposition. Laisse la parole de Dieu travailler en toi. Dites Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Dites Amen. Si vous demeurez en moi, c'est alors que vous porterez beaucoup de fruits. Mais si quelqu'un demeure en moi et ne porte point de fruits, il sera coupé et jeté. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont en Jésus, mais qui ne portent jamais de fruits. Dites Amen. Il y a des gens qui sont en Jésus qui ne portent jamais de fruits. Pourquoi? Parce qu'ils ne se disposent pas. Ils n'obéissent pas. En fait, c'est l'incrédulité. Le manque de foi, le manque de confiance à la parole de Dieu. C'est l'incrédulité, c'est la désobéissance. Dites Amen. Et c'est ça qui conduit l'homme, qui sépare l'homme avec Dieu. C'est ça. C'est ça qui a séparé Adam et Ève de Dieu. Bien-aimés, imaginez-vous, celui qui était couvert de gloire, celui qui avait la présence de Dieu. La Bible dit ils étaient tous et deux nus, mais ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les couvrait comme une nuée. C'était ça leur vêtement. Quand on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, c'est ça.
Quand vous voyez la nuée qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, c'est ça. C'était de ça que les enfants, Adam et Ève, étaient couverts. Donc c'était une gloire qui les couvrait. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas se rendre compte qu'ils étaient nus. Dites Amen. Ils ne pouvaient pas se rendre compte. C'est lorsqu'ils ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, ils ont manifesté l'incrédulité. La gloire s'est retirée. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Voilà pourquoi ils sont allés cueillir des filles de figuier pour se couvrir. Parce qu'ils savaient avant qu'ils étaient couverts. Dites Amen. Avant ils étaient couverts. C'était la nuée. Donc au commencement, les vêtements de l'homme, ce n'est pas ce que nous portons aujourd'hui. C'est vrai qu'au ciel, ça existait déjà des robes. Ça existait déjà. Mais sur la terre, le Seigneur avait couvert l'homme de sa nuée. Parce que lui-même, Dieu se couvre de la nuée. Dites Amen. Il se couvre de la nuée. Donc l'homme était couvert de la gloire de Dieu. Dites Amen. Il y avait la présence de Dieu qui environnait l'homme, qui entourait l'homme. Il y avait la présence de Dieu. C'est lorsqu'ils ont désobéi que la gloire de Dieu s'est retirée. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils sont allés cueillir des filles de figuier. Et c'est ça qui les a éloignés de la présence de Dieu. Je venais tantôt de dire, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas d'indépendance. N'attendez jamais de l'indépendance de la part de Dieu. L'homme n'a pas à vivre par soi-même. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dispute en vous le terrain. Il dispute en nous le terrain. De sorte que tu ne fasses pas ce que tu veux. Soit tu te laisses conduire par la chair, soit tu te laisses conduire par l'esprit. Il n'y a pas de neutralité dans la dimension spirituelle. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à Satan. Il n'y a pas de neutralité. Dites Amen. Il n'y a pas de neutralité. Soit que tu es pour Dieu, soit que tu es pour le diable. Dites Amen. En cela, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, doit se soucier de conformer sa vie à la parole. De conformer sa vie à la parole. Dites Amen. L'obéissance à la parole. Comprendre la parole. Accepter la parole. Et vivre cette parole. Dites Amen. Dites Amen. Il est vrai parce que, en fait, il y a à un certain moment, les chrétiens, nous comprenons mal la parole. On comprend mal la parole. Dites Amen. Quand la Bible dit que ce n'est pas par des œuvres que nous serons sauvés, mais c'est par la foi. Quand la Bible dit ça, comment est-ce que les gens comprennent ça? C'est comme si pour dire, lorsque tu vis la vie chrétienne, tu n'as pas accompli des œuvres. Oh, croire sur le mort. Mais croire là, c'est quoi? En fait, c'est quoi croire? Jacques l'a bien dit. La foi sont les œuvres et une foi morte. Quand on dit nous ne vivons plus selon la loi, mais selon la grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Avant que Christ arrive, tout ce qu'on faisait, on le faisait par nos propres efforts. On le faisait de nous-mêmes. En fait, c'était une vie charnelle. On plaisait à Dieu par rapport à ce que l'on faisait, à ce que l'on offrait, par rapport à la confiance en soi. C'est-à-dire, tu respectes la loi à la lettre et Dieu te bénit. Si tu ne respectes pas la loi à la lettre, tu es condamné. Et Dieu savait que c'était difficile. C'était difficile. Et le seul moyen pour sauver l'homme, il fallait qu'il y ait quelque chose sur
laquelle l'homme devait s'appuyer pour être garanti du salut. Et cette chose-là, c'est la parole qui est Jésus-Christ. Dites Amen. Maintenant, tout ce que nous faisons dans cette dispensation, nous le faisons par l'esprit. Or, le monde de l'esprit, on ne le voit pas si ce n'est que par l'esprit. Le monde de l'esprit, on ne le voit pas. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un dit je mets ma foi en Jésus, mais il ne voit pas Jésus. Heureux ceux qui ont cru sans pourtant avoir la vue. C'est ce que Jésus a dit à Thomas. Dites Amen. Lorsqu'il voulait voir Jésus, que si je le vois, c'est là où je vais croire. Si je ne le vois pas, tout ce que vous me dites là, il n'y a rien. C'est lorsqu'il a vu qu'il a cru. Dites Amen. Mais Jésus lui a dit non. Mon frère, c'est pas ça. Il faut croire. Il faut croire que je suis vivant. Il faut croire que je suis la parole. Il faut croire. Dites Amen. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons actuellement, nous le faisons par la foi en Jésus-Christ. Dites Amen. Qui est la conclusion de la loi et les prophètes. Dites Amen. La Bible déclare que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, les œuvres que nous accomplissons, nous ne devons plus l'accomplir en se basant sur soi. En mettant la confiance sur soi, en s'appuyant sur soi, comme si c'était de toi-même, par tes propres efforts, par ta propre capacité, pour t'honorer, pour te faire respecter. Non, c'est maintenant au nom de Jésus. La Bible dit quoi que vous fassiez, en parole, en acte, en pensée, faites tout au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous devons faire. Si tu vas par exemple donner des dons, des sacrifices, tout, tu dois le faire pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de frères qui ont commencé avec des ONG, tout ça là. Au début là, c'est un nom du terme religieux, hein, du terme croyant. Mais là, du terme croyant. Mais dans l'évolution, il commence à modifier la dénomination. Parce que il y a un gouvernement qui est là. Si tu ne t'accordes pas, tu ne vas pas évoluer. Dites Amen. En ce moment-là, les gens vont faire des dons dans les orphelinats. Ils portent leur polo, le polo de leur ONG, ils viennent de faire des dons. Ils finissent de faire les dons, ils mangent, ils dansent avec les enfants. Après, ils partent. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi qui es chrétien, tu dis que tu es le président de cette ONG. Tu connais la parole. Et tu sais que même dans les orphelinats, il y a des enfants sorciers. Il y a des enfants inconscients qui ne connaissent pas la parole. Tu viens leur donner du pain, le poulet, tout ce qu'ils peuvent recevoir. Ils mangent après, la nuit là, ils vont aller sorceller les gens. Dites Amen. Tu es chrétien, tu viens dans un lieu. Tu ne proposes même pas d'annoncer la parole. Alors tu es venu faire la gloire de qui? De ton ONG. C'est pas la gloire de Jésus. Dites Amen. C'est pourquoi tous ceux qui ont des organisations, des organismes, lorsque vous allez visiter des orphelins, des veuves, emmenez la parole. Dites Amen. Ne vous faites pas aimer parce que vous donnez la nourriture, mais faites-vous aimer parce que vous êtes venu donner la vie qui est la parole de Dieu. Dites Amen. Faites-vous accepter, aimer avec la parole de Dieu. Parce que si vous venez de votre propre chef, Jésus a dit bien ça. Si vous venez de votre
recevoir, vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre récompense. Mais moi, je ne me suis pas glorifié dans ça. Parce que tu n'as pas présenté à ces gens-là ce qui est plus que la nourriture. Jésus a bien dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Tu peux manger, boire, tout faire. Mais si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, la porte du ciel est fermée. Dites Amen. La porte du ciel est fermée. Voilà pourquoi, bien aimés, cultivons cette foi-là. La foi d'obéissance. Dites Amen. La foi d'obéissance à la parole. Un jour, Paul était en train de prêcher. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait, la Bible déclare qu'il y avait un homme là, extropié, il y avait un homme là assis. Il écoutait, il entendait Pierre, Paul prêcher. Et la Bible dit qu'il regardait attentivement et écoutait. Et Paul l'ayant regardé, il a vu en lui qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui a dit, lève-toi et marche. Et il a marché. Acclamons la parole de Dieu. Dites Amen. C'est à base de la parole. Il acceptait ce que Paul disait. Il a mis la foi. Il a mis l'obéissance. En fait, l'obéissance, c'est quoi? C'est abandonner, renoncer à ses propres efforts pour mettre la confiance à Jésus-Christ qui est la parole. Dites Amen. À Jésus-Christ qui est la parole. Cette femme-là a traîné de médecin en médecin, rien n'est changé. Il n'y avait pas de changement. Rien. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a mis la foi au Fils de Dieu, qui est la parole. Dites Amen. Nous devons croire à la parole. Et nous devons marcher en conformité avec la parole. Bien-aimés, nous lisons la Bible. Vous et moi, nous lisons la Bible. Et nous écoutons la parole de Dieu qui est prêchée par ces serviteurs qui passent ici, qui prêchent. C'est en cela la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes vraiment dans la foi. Examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans la foi. Parce que la foi nous demande de nous éloigner, de nous séparer du péché. Si nous invoquons comme Père, si nous avons le Dieu, nous avons comme Père le Dieu saint, la Bible dit aussi, nous devons être saints. Si celui que nous invoquons, nous savons qu'il est saint, nous aussi nous devons être saints. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'il sera venu dans ce monde, trouvera-t-il de la foi? C'est ce qu'il a demandé. C'est la question que le Seigneur a posée. Trouvera-t-il de la foi? Pourquoi il dit trouvera-t-il de la foi? Parce que c'est la foi qui est l'élément moteur. Je dirais même le carburant de la vie chrétienne. Le carburant de la vie chrétienne. Le fait d'avoir accepté Jésus, c'est bien. Maintenant, il te faut la foi pour continuer la marche. Il faut la foi. Donc, il faut être ferme dans ce que tu as entendu. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que le chemin que tu as emboîté, la résolution que tu as prise de suivre le Seigneur, est-ce que tu le fais pour le Seigneur ou tu le fais pour les hommes? Si tu le fais pour les hommes, tu ne vas pas laisser les mèches, tu ne vas pas laisser les pommades, tu ne vas pas laisser les tirer, tu ne vas pas laisser les paires, tu ne vas pas laisser les bracelets, tu ne vas pas laisser les boucles d'oreilles. Mais vous entendez vous-même. En fait, il y a des choses
que le Seigneur me faisait comprendre. Lorsque tu entends le nom de quelque chose, tu comprends automatiquement que cette chose-là dans le monde spirituel, ça te condamne. Ça te condamne. Dis amen. Ça te condamne. Quand on dit aux gens, par exemple, des boucles d'oreilles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens prennent ça comme amusement. Ça condamne dans le monde spirituel. Dis amen. On dit déjà boucle d'oreille. Quand vous entendez par boucle d'oreille, vous-même, essayez de dissocier les deux mots, de séparer les deux mots. Vous avez deux mots. Vous avez boucle, vous avez oreille. Donc lorsque vous mettez ça là, ça veut dire quoi? Quand tu mets boucle sur l'oreille, ça veut dire quoi? Tu as bouclé l'oreille. Dis amen. Dis amen. Tu as fermé l'oreille. Voilà pourquoi la Bible dit ce peuple est devenu sur ton entendement. Sur ton entendement. Dis amen. Sur ton entendement. Ils ne laissent plus la parole de Dieu pénétrer. Parce qu'ils ont bouclé les oreilles. Ils ont fermé les oreilles. Ils ont endurci les oreilles. Ils ne veulent pas que la parole entre. Tu as bouclé. C'est amen. C'est ça. Il y a des choses, au fait, des choses très simples. Très simples que le Seigneur met. En fait, c'est à travers ces choses-là que le diable va accuser beaucoup. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans des petites choses, je vais vous accorder des grandes. Il y a des petites choses qui condamnent les hommes dans la dimension spirituelle. Des petites choses. Quand tu prends des chaînettes, tu mets sur ton... On sait déjà quelle est... Quand on dit chaînette, on sait de quoi ça veut dire. Ça parle de la chaîne. Quand on parle de la chaîne à quel rôle? Quand on a attrapé les esclaves de nous autres là, quand on a attrapé, qu'est-ce qu'on faisait pour les déporter? On les enchaînait. Dites amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les stars que vous voyez dans le monde, en fait, les chrétiens sont devenus tellement aveugles, tellement naïfs. Regardez tous les stars de ce monde. Ils sont parés de la tête aux pieds comme Jézabel. Parés. Des chaînettes partout. Des bagues partout. En fait, ça révèle l'identité du diable. Ça révèle l'identité de Satan. Maintenant, toi qui es chrétien, tu veux ressembler à ceux-là du monde. Tu remplis ton corps de bijoux. Tu remplis ton corps de bijoux. Déjà, même dans le mot bijou, là, quand tu entends bijou, bijou là veut dire quoi en fait? Bijou, c'est quelque chose auquel... Dites amen. Bijou, c'est quelque chose auquel on a donné toute son estime, tout son cœur. Donc on est attaché à ça. Ça est devenu comme ta chasse est gardée. Ton idole, c'est ton bijou. C'est le nom. Dites amen. C'est le nom. Au lieu que l'Éternel soit ton bijou, soit ta délice, c'est maintenant la chaînette et la bague. C'est maintenant, c'est ça qui devient ton bijou. Donc ton cœur est là-bas. C'est fini avec Dieu. Tu restes idolâtre. Et devant toi qui as fait des miracles, femme de foi, femme de feu, femme de puissance, lorsque tu vas arriver devant la porte du paradis, les anges te diront, même le diable lui-même va t'appeler. Mais ma soeur, tu veux, viens avec moi, parce que c'est ta place là-bas. Tu m'appartiens. Dis amen. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la prise de conscience. Amen. La foi, c'est accepter à marcher pleinement selon la parole de Dieu. C'est ça la foi. Marcher pleinement selon la parole de Dieu. C'est ça la foi. Si tu commences à prendre la parole de Dieu à moitié, tu ne seras jamais un homme accompli. Parce que la parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et tu dis, pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit un homme accompli.
est propre aux bonnes œuvres. Si tu n'acceptes pas que la parole travaille dans ta vie, c'est que tu ne vis pas la foi. Dites Amen. C'est pourquoi la foi est résumée comme l'obéissance totale à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu, à la doctrine parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Paul a su le dire à Timothée, garde la foi. Garde le dépôt que tu as reçu. C'est-à-dire la doctrine qu'il avait reçue de Paul, il devait garder ça. La parole qu'il avait reçue, la doctrine qu'il avait reçue, il devait veiller à ce que cela soit enseigné dans toutes les églises. Et lui-même, il devait veiller de vivre selon ça. Bien-aimés chrétiens, le Seigneur nous appelle à nous regarder davantage. Bien-aimés, le dépouillement est tellement vaste. Comme l'homme de Dieu le dit souvent, on n'a même pas encore commencé. Même pas encore. Nous sommes encore au début. Maintenant, c'est à toi de te dire, est-ce que tu vas continuer à marcher? En cela, maintenant, il faut demander à Dieu l'obéissance totale. Une foi ferme, une foi rassurante, une foi vivante, une foi déterminante, une foi bien-aimée inébranlable. Voilà pourquoi tu vas te lever. Par la grâce du Seigneur, on acclame Jésus très fort. On acclame le Seigneur des Seigneurs.